Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je vous filme en étant maman officiellement. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, la petite Abby a 11 jours. Donc, j'ai comme attendu quand même quelques temps là, avant de faire cette vidéo-là. On s'entend, là, c'est ça que dans les premières journées, j'étais très fatiguée, puis bref, c'était pas du tout une priorité. Mais bon, je vais faire une autre vidéo prochainement sur les premiers jours de vie à Abby, puis comment que j'ai vécu tout ça. Mais aujourd'hui, je vais consacrer vraiment sur le récit d'accouchement. Donc là, je vais avoir un peu mon sel juste pour être sûre de ne pas oublier de détails. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai été déclenchée. Donc, j'ai dû arriver à l'hôpital dimanche soir le 12 avril, comme je l'avais mentionné. Donc, on est arrivé à 19h au CHUL. Ensuite, c'est ça, dans le fond, on a monté à la salle. En fait, ça s'appelle l'accueil obstétrical. Et on a attendu peut-être un 12 minutes avant qu'une infirmière vienne me chercher. Puis, dans le fond, on s'en allait comme dans une pièce avec, tu sais, il y avait comme 4 ou 5 lits avec des rideaux. Puis on s'assoyait là-dessus, dans le fond, on se couchait là-dessus. Puis on attendait que le médecin vienne nous vérifier le col. Pendant ce temps-là, mon chum ne pouvait pas rentrer avec moi, donc il attendait sur une chaise à l'accueil. Donc, c'est ça, dans le fond, l'infirmière a vérifié le cœur du bébé, ma pression, température, des petites choses comme ça. Par la suite, c'était la médecin résidente qui est venue évaluer mon col. Comme je vous disais, la dernière fois que j'avais été, c'était à 37 semaines et 3 jours. Puis là, j'étais rendue à 39 semaines et 1 journée. Donc, à peu près, tu sais, dans le fond, 2 semaines d'intervalle, on pourrait dire. Ouais, donc dans le fond, il y avait comme les deux options que je vous disais au niveau soit du tampon, que c'est un gel un tampon qui m'est inséré, et le gel fait en fait travailler le col pour que ça l'ouvre, pour que le lendemain, je puisse être déclenchée. Habituellement, il essaie que ça soit ouvert au moins à 2 ou 3. À 3, ça serait mieux. Et sinon, c'est le ballon on insère une sonde. Puis, ce ballon-là, à ce moment-là, gonfle dans le col jusqu'à temps qu'il atteigne le 3 cm et ensuite, il tombe. Là, ce qu'elle me disait, en fait, les deux options, là, elle n'avait pas encore vérifié mon col à ce moment-là, mais elle me disait que les deux options étaient bonnes, c'est que ça dépendait un petit peu de ce qu'il en était. Donc, elle a évalué mon col. Finalement, j'étais rendue à 1 cm, mais j'étais effacée à 85 %. Donc, tu sais, il était quasiment, en tout cas, il était quasiment tout effacé, mon col. Donc, là, elle s'est rendue compte, en fait, que ça serait, en tout cas, qu'elle allait en parler avec le médecin qui était là à ce moment-là, puis qu'elle me reviendrait avec ça. Donc, vers 8h05, on a eu finalement notre chambre. Finalement, on a vraiment été à notre chambre d'accouchement, où est-ce qu'on allait vraiment là, le lendemain déclencher tout ça. Donc, on s'est installé. Et puis, c'est ça, 10 minutes plus tard, j'ai eu une rencontre, en fait, encore là, avec l'infirmière qui allait être avec moi. Oh non, c'était pas l'infirmière toute la nuit. Oh, en tout cas, une infirmière qui est venue encore là, elle m'a fait une prise de sang, température, on a écouté le cœur du bébé. Donc, c'était ça. Puis, elle a même mis une petite affaire aussi au niveau de mes contractions. Fait que j'avais comme 2 monitoring en fait sur le ventre, là. Un pour le pouls du bébé, le cœur du bébé, pardon. Puis l'autre, c'était pour mes contractions. Puis là, elle me dit, est-ce que tu sens des contractions? Je suis comme non. Tu sais, moi, dans ma tête, à part, comme je vous dis, un petit élément, à un moment donné que j'ai eu des fausses contractions à maison, là, je sentais rien. Donc, c'est ça. Fait qu'à 20h40, la médecin est revenue, la médecin résidente, puis elle m'a parlé vraiment encore là des deux choix. Puis, finalement, compte tenu de mon col, ce qu'elle me disait, c'est que c'était peut-être, en tout cas, d'habitude, c'est un peu plus sûr de prendre la sonde, sauf que là, avec mon col à 85 %, même si mon col ouvrirait pas tant que ça dans la nuit avec le gel, le tampon gel, mon col allait être quand même favorable pour le déclenchement le lendemain matin. Donc, elle dit, tu sais, veux pas, c'est quand même un peu moins fatigant se faire mettre un petit tampon qu'une grosse balloune. Donc, finalement, on a pris ça. Puis, dans l'intérieur, c'est comme un petit médicament. Ça s'appelle du Cervidil. Cervidil, ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, ils m'ont installé le tampon avec le gel à 20h48. Mon chum, il a tout noté, là. Il est vraiment bon. Puis il a marqué que lui, il se pogne toujours le beigne dans son coin. Je trouvais ça bien drôle. Dans le fond, puis là, en plus, l'infirmière a dit « Ah, t'es as-tu senti? » Puis tu sais, on voyait vraiment là que j'avais quand même des petites contractions, tout ça, mais je les sentais pas. Donc, j'étais « OK », tu sais. Fait que là, dans le fond, elle m'a enlevé les 2 monitoring et tout.
Puis là, bien évidemment, tu sais, je me suis dit, je vais essayer de dormir. Clairement pas. Au début, tu sais, j'étais vraiment très, très énervée. J'ai peut-être été capable de dormir 2 ou 3 heures. Comme je vous disais, le samedi soir, déjà là, j'étais tellement excitée vu que j'allais à l'hôpital le dimanche soir que j'avais pas vraiment dormi non plus. Donc, tu sais, ça faisait déjà 2 nuits que je dormais juste 3 heures. Puis, tu sais, on s'en va à coucher, là. C'est quand même pas négligeable comme effort. Donc, là, j'étais là, ouais, go, faut que tu dormes, faut que tu dormes. Mais sérieux, là, à 4 heures du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. Puis, ça me faisait quand même mal. Tu sais, pas de là à être en douleur et tout, mais tu sais, à le savoir que c'en était, puis tout ça. Mais en même temps, j'étais là, ah, tu sais, c'est bon signe, ça veut dire que mon col travaille, tout ça. Mais tu sais, assez que j'ai comme commencé à les compter, tu sais, c'était quand même aux 5 minutes, tout ça. Fait que là, j'étais comme sur le bord de m'en aller peser sur le bouton parce que la fille, elle disait, si tu rentres en travail, il faut vraiment que tu nous le dises, même si c'est en plein milieu de la nuit, parce que, tu sais, évidemment, là, on va suivre ça et tout. Parce que ça l'arrive qu'il y a des... Il disait qu'il y avait plus de chances que mon travail parte naturellement dans la nuit avec le tampon gel qu'avec la balloune. Donc, tu sais, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. De toute façon, je savais que je n'aurais pas dormi. Mais finalement, ça l'a comme arrêté vers 5h15. Puis là, évidemment, tu sais, à 7h, j'allais pouvoir avoir une visite, tu vois, de l'infirmière ou quoi que ce soit. Fait que après ça, là, j'étais comme ben trop... j'étais trop énervée, fait que là, j'ai pas redormi non plus, mais tu sais, je vais en reposer les yeux, mais tu sais, c'était pas très reposant comme nuit. Donc, c'est ça. Fait que finalement, le lundi matin, à 8h05, l'infirmière vient enlever le gel, finalement. Puis, l'infirmière puis la médecin résidente. Puis dans le fond, elle me disait que là, finalement, mon col, il était à 2. Ou non, même pas, là, j'étais à 1 plus, presque 2. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, ça... Tu sais, ça m'avait tellement fait mal dans la nuit que j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, pas presque tout ça pour rien. Mais sérieusement, ça m'avait vraiment fait mal. Mais pas tant au niveau des contractions, c'était au niveau du vagin, OK? Sérieux, là, ça brûlait, là. C'était vraiment désagréable. Déjà, j'avais comme déjà mal, que je vous disais, là, à cette région-là, avant d'accoucher, parce que ma petite était vraiment basse, donc elle appuyait vraiment tout le temps sur mon pubis. Mais là, sérieux, là, c'était une sensation de brûlure, de feu, là, toute la nuit, sérieux. Là. Même si j'avais pas de contraction, là, ça me faisait vraiment mal. Donc, ça aussi, ça m'empêchait de dormir. Puis là, j'ai comme fait aïe aïe, genre, tout ce temps-là pour finalement, tu sais, même pas vraiment avoir pas de résultat, là, mettons. Mais en tout cas, fait que ça reste de même. Finalement, c'est ça. Fait qu'il m'installe le cathéter, dans le fond, là, le médicament intraveineux, qui était l'oxytocine. Dans le fond, c'est ça, elle m'a piqué ici. Donc, c'est ça, un médicament pour commencer les contractions. Puis, il commence à comme 3 millilitres, là, je sais pas trop, là. Puis, à chaque 30 minutes, il augmente ma dose de plus 3, plus 3, plus 3 aux 30 minutes. Donc, c'est ça. Fait que ça... Il y a des filles que ça fait effet tout de suite, il y a des filles que c'est super long. On peut se rendre jusqu'à comme 30 cucs, là, OK? Donc, c'est ça. Fait qu'à chaque 30 minutes, moi, dans le fond, j'avais comme... puis c'est ça, je suis tout le temps pluguée. Tu sais, veux pas, mon intravenu est comme plugué à un poteau avec mon soluté. J'ai toujours le truc de moniteur pour le cœur du bébé en permanence et lui, de mes contractions aussi. Fait que, tu sais, je suis comme pluguée, je suis comme... Tu sais, c'est pas... c'est ça, hein, c'est pas naturel, là, donc c'est sûr que ça allait un peu mal pour aussi, après ça, pouvoir bouger dans la... Déjà que je pouvais pas aller au bain, je pouvais pas aller marcher dans le corridor, ben là, tu sais, il fallait que je m'arrange dans ma petite chambre, mais en plus, tu sais, je suis prise sur le poteau de soluté, en tout cas. Donc, ça a commencé comme ça. Et là, je vous avouerais que à ce moment-là, il se passait rien. Tu sais, c'est ça. Ça a commencé à 8h45 le matin que j'ai eu l'injection. Fait que là, à 9h15, j'ai une autre dose. À 9h45, j'ai une autre dose, vous comprenez? Donc, ça y va en augmentant parce qu'on ne sait jamais comment la fille va réagir aux médicaments. Vers 10h, j'ai eu comme une séance d'information sur l'après-accouchement, papier à remplir pour ma fille, tout ça. Je ne sentais rien. C'est pas compliqué, là, il ne se passait rien. Fait que là, ça faisait 1h15. Il était rendu 11h45, là, je me suis dit, tu sais, là, à travers ça, j'ai même joué aux cartes avec mon chum au skip-ball le matin. Là, à 11h45, je me suis dit, je vais faire du ballon, tu sais, j'essaie d'activer tout, j'essaie de marcher, même avec mon soluté dans la chambre, tu sais, essayer de bouger tout ça, mais sérieux, il n'y a rien qui se passait. J'avais zéro mal, là. Des fois, je suis comme, oh, peut-être une petite contraction, mais genre même pas, c'était moins pire que dans la nuit, mettons. Là, j'étais là, oh mon Dieu, ça va me prendre 3 jours à coucher, ça n'a pas rapport.
Donc, après ma séance de ballon, tu sais, là, mon médecin est rentré, elle dit, tu sais, t'es en voulant dire, t'es sous ton sel, tu fais d'autres choses, ça doit parce que c'est pas si pire. Je suis comme, non, je sens pas grand-chose. Fait que là, elle dit, OK, ben, tu sais, pour accélérer le travail, mettons, entre 1h30 et 2h30, je vais revenir, puis on va au pire faire la rupture de membrane. Comme ça, d'habitude, ça fait avancer le travail. Là, j'étais comme, OK, tu sais, il me reste quand même quasiment au moins 2 heures à essayer de, tu sais, à tuer, là. Donc, encore là, c'est rien passé encore. Donc, tu sais, à 2h15, j'avais toujours pas eu la visite de mon médecin. Donc, tu sais, ça faisait longtemps, là, puis j'avais pas mal du tout. Tu sais, c'est pas que j'avais hâte d'avoir mal, mais tu sais, comme à un moment donné, ça serait pas pire que, tu sais, mon travail augmente et, tu sais, commence, là, à un moment donné, là, que j'accouche, tu sais, tant qu'à être ici. Fait que j'ai été aux toilettes à 2h15 en me disant, tu sais, elle va venir me faire des membranes, je suis peut-être mieux d'aller aux toilettes, là. Puis là, je reviens au fauteuil où ce que mon chum y était. Et là, j'ai perdu les os. Mais pas tant que ça, tu sais, c'était comme, plus c'était une petite flaque. Et là, mon infirmière, ouais, là, tu dois être pas contente. Ça a été naturel, tout ça, c'est super. Puis là, il y avait comme une petite touche rose et tout ça. On examinait un petit peu le liquide pour être sûr que c'était bien ça, là. Donc là, bref, c'était vraiment une bonne nouvelle. Dans un sens, ça partait toute seule. Mais le médecin est quand même venu à 2h30, venu s'assurer que c'était bien rompu. Puis finalement, quand elle a comme regardé le col, aussi en même temps, dans le fond, elle a comme été capable de perforer le reste, dans le fond, de mes os avec juste ses doigts, tellement que, tu sais, c'était vraiment, vraiment pas épais, là, je pourrais dire. Donc, sincèrement, là, je vous le dis, là, dès que j'ai fissuré, là, j'ai fait « Oh, OK, la petite contraction est plus forte. » Tu sais, là, j'ai dit « Ah, celle-là, je la sens. » Tu sais, parce que depuis le matin que je chantais rien. Puis là, jusqu'à temps, mettons, qu'elle arrive, donc, tu sais, comme même pas 15 minutes plus tard, j'en avais eu quand même 3 pas pires. Tu sais, j'étais comme « OK, c'est bon. » Puis là, après ça, j'étais sur le... Ben, tu sais, j'étais couchée, évidemment. Mais là, c'est ça, c'est que là, le cœur de ma petite fille, elle a comme commencé à décélérer. À chaque fois que j'avais une contraction, c'est comme si elle aimait pas ça. Puis après la contraction, son cœur descendait genre jusqu'à 80. Fait que là, mon médecin est comme resté, ça l'inquiétait un peu parce que là, elle se disait, tu sais, ça peut pas faire ça, tout ton travail, tu sais, ton bébé, il t'offre pas là, la route, là, tu sais. Fait que là, on essayait, mettons, d'être sur le côté gauche. Là, ça marchait comme pas, c'était pire. Fait que là, tu sais, pas que ça m'a stressée, mais tu sais, elle a dit, on va comme vérifier, on va regarder ça encore quelques temps, tout ça, parce que là, tu sais, si c'est comme ça pour être tout le temps, ça va finir en césarienne d'urgence, c'est sûr, parce que, tu sais, le petit cœur de ton bébé, il tiendra pas le coup, là, pendant des heures comme ça, tu sais. Mais là, mes contractions, il étaient vraiment, vraiment douloureuses, là. C'est comme je vous dis, là, c'est comme ce que je pensais. Que ça arrivait one shot, j'étais comme à 0 douleur, j'ai passé comme à 4, là, pas trop longtemps. Puis après ça, là, je suis tombée à mon Dieu que ça me faisait mal. Là. J'avais des contractions à chaque minute qui duraient vraiment longtemps. J'avais quasiment pas de pause. Puis je les avais en groupé de 3 aussi. Fait que tu sais, j'en avais une qui montait, elle descendait, mais elle allait pas jusqu'en bas. Je repognais une autre contraction. J'en repognais une autre. Puis après ça, j'avais comme une pause de genre à peine 1 minute. Je capotais. Puis là, tu sais, c'était comme ma première fois que ça me pogne de même. Je suis dans le lit, je suis comme pas bien parce que, tu sais, pour vrai, moi, coucher les contractions, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, la pire position, là, honnêtement. Mais là, il fallait vraiment que je reste couchée parce que là, on essaie de trouver un moyen pour que ma petite, son cœur, tu sais, ça soit moins pire. Puis là, on a remarqué que sur le dos, ça allait pas mieux, mais sur le côté droit, ça allait mieux. Fait que là, dans le fond, là, le médecin, là, voyait que finalement, sur le côté droit, ça s'améliorait et tout ça, donc le petit cœur était correct. Donc là, elle m'a conseillé de rester sur ce côté-là un petit bout. Puis c'est ça, d'essayer de toffer la douleur. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai essayé... en fait, j'ai pas eu le choix de rester sur le côté droit. Mais là, je savais pas comment gérer cette douleur-là. Ça fait tellement mal. Puis ça, comme je vous dis, ça a été comme bing bang. J'ai capoté. Je savais vraiment pas comment gérer cette douleur-là. Même mon chum, je pense qu'il n'avait pas remarqué que ça commençait à me faire autant mal parce qu'il était resté comme sur le fauteuil jusqu'à un moment donné que là, je me suis mis genre à gémir, là, puis à faire comme « Oh mon Dieu! » Puis là, j'étais là à l'infirmière, j'ai dit « Sérieux, je peux pas rester dans cette position-là, là, je suis pas capable de gérer ça, tout ça. » Puis là, elle était comme... Elle dit là, c'est juste que le médecin m'a demandé de regarder au moins 15-20 minutes de temps là, pour être sûr que ça soit correct, puis que le cœur de ton bébé soit correct. Puis après ça, si on voit que ça s'est rétabli, puis tout ça, on essaiera autre chose.
Puis là, tu sais, là, mon chum est venu, puis tu sais, il m'aidait, là, mais sérieux, c'était vraiment désagréable de cette façon-là. Donc, c'est ça. Je suis restée peut-être comme ça jusqu'à, mettons, 3h20 l'après-midi. Donc, tu sais, je suis quand même restée quasiment 1 heure de même, là. Je capotais. Puis là, j'ai fait, il faudrait que j'aille aux toilettes, là, tu sais, j'ai envie, puis tout ça. Fait que là, elle me dit, c'est bon, là, l'infirmière me suit. Mais tu sais, j'étais même pas capable d'aller, mettons, du lit jusqu'à la salle de bain sans avoir une contraction, là, tu sais, c'était tout le temps, là. Là, j'étais là, hey, sérieux, je ne t'offris pas, genre, je capotais, là, j'étais sa bolle, puis je suis restée sa bolle quand même une bonne demi-heure. Puis c'était comme, c'est bizarre à dire, là, mais la façon que j'étais assise sur la toilette, là, ça me permettait, en tout cas, je sais pas, là, ça allait mieux que sur le dos, là, en tout cas, peu importe. Donc, ça allait un peu mieux, puis à un moment donné, j'avais comme pogné de bite, mais tu sais, l'infirmière était super fine, tu sais, elle m'aidait vraiment, tu sais, à prendre les contractions une à la fois, mais elle dit, il là, elles sont intenses, puis on n'en revenait pas, là, c'est ça, là, c'était comme des groupes de 3, fait que j'avais quasiment jamais de break. Fait que, tu sais, mon chum aussi est venu m'aider, mais tu sais, c'est quand même spécial d'être, tu sais, à la toilette, là, pendant ce temps-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, là, je m'en foutais pas mal de la position que j'étais en ce moment, là, j'étais comme, je m'en fous. Puis là, j'étais là, hey, sérieux, là, je veux l'épidural, là, je ne t'offrais pas de même pendant X temps, là, je capotais. Puis ça a donné que mon médecin a comme passé, justement, puis a dit, OK, on est dans un autre stage, c'est comme, ouais, j'ai vraiment mal. Fait que là, je lui demandais, tu sais, pour l'épidural, tout ça, elle dit, ben, tu sais, ça serait peut-être mieux que t'attendes d'être au moins ouverte à 4 ou 5 parce que sinon, tu sais, après, t'es tout le temps couché sur le lit, puis tu sais, des fois, ça rend du travail, des choses comme ça. Fait qu'elle dit, t'es capable d'aller jusqu'à 4, ça serait bien. Puis là, elle me disait tout le temps, genre, ah, t'es sportive, toi, tu sais, elle dit, t'es comme dans un sprint, tu sais, elle dit, ça va full bien aller, elle dit, ton travail, je suis sûre là, que ça va full bien aller parce que justement, tu sais, il disait toujours que les personnes qui étaient en forme, puis même qui continuent à s'entraîner pendant la grossesse, leur travail va premièrement plus vite, puis va aussi, en tout cas, ça se passe mieux parce que, c'est ça, on est plus en forme, ça a l'air. Là, je sais pas, c'est elle qui me dit ça. Mais là, j'étais comme, OK, là, c'est ça. Fait que là, ça, c'était peut-être vers 3h30 là, que j'ai demandé ça. À 3h50, finalement, j'ai décidé d'essayer d'aller faire du ballon. J'ai comme fait, là, je vais changer de position. Comme je vous dis, entre chaque position, il fallait comme que j'arrête 1 ou 2 fois parce que je n'étais même pas capable de me rendre jusque-là tellement que ça me faisait mal. Et puis, c'est ça. Fait que dans le fond, là, j'étais sur le ballon à 3h50. Et puis, c'est ça, mes contractions étaient aussi douloureuses et tout. J'essayais encore là de trouver une façon, mais j'étais comme... Je sais pas comment vous expliquer comment ça fait mal, puis comment que juste, genre, je savais vraiment pas comment gérer ça. J'essayais de respirer, mais c'est comme si j'ai pas eu le temps, comme je vous dis, de me préparer à ça. Ça a comme juste fait « Ah ouais, go, tu souffles tout le temps », puis c'est genre non-stop, puis en tout cas, bref, c'est indescriptible, là. Mais j'étais comme, pour vrai, je t'offrais pas. J'étais pas en panique, là, mais tu sais, j'étais comme juste, j'essaie d'y aller une à la fois, là, mais oh mon Dieu que ça faisait mal. Donc, finalement, à 4h15, le médecin est venu encore parce que, tu sais, elle s'est dit, je me tiendrai pas trop loin. Puis là, j'ai genre fait, là, elle m'a comme demandé, tu sais, puis comment tu te sens? J'étais comme sérieux, là, genre, je file pas, genre, je veux vraiment prendre l'épidural. Puis, tu sais, j'étais rendue là, tu sais, moi qui pensais, je vais voir, je vais comme, tu sais, j'avais pas d'idée préconçue, je m'étais pas dit, je vais la prendre ou je la prendrai pas, j'étais très ouverte. Mais en même temps, quand j'ai su que j'allais être déclenchée, je penchais beaucoup plus pour je vais la prendre parce qu'avec tout ce que j'avais entendu, je savais que ça allait être vraiment plus douloureux, plus régulier, plus intense et, comme je vous dis, encore plus long. Donc là, à un moment donné, je suis comme, je vais pas souffrir comme ça pendant 10 heures, là, tu sais, c'est impossible. Là, un médecin il a comme dit, OK, ben garde, tu veux-tu je vérifie ton col pour voir t'es rendu à quoi, puis comme ça, ben tu vas pouvoir savoir. Là, j'ai dit, ouais, on check mon col. Donc, à 4h15, elle m'a regardé mon col. J'étais dilatée à 4. Puis là, ben là, j'étais là, OK. Là, j'étais comme, j'apprends-tu, j'apprends pas. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, j'apprends, je veux vraiment ça, puis tout ça. Donc, elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais dilatée à 4 à 4h15, OK? Ça veut dire que j'avais comme augmenté de 2, là, mettons de 2 à 4 en 2 heures. Ouais. Depuis que mes membranes étaient perforées. D'habitude, on dit que le travail, tu sais, quand on dit, je sais pas, là, mettons, j'ai accouché en tant de temps,
ben tu commences soit à ta rupture des membranes ou soit que tu commences ton temps, mettons, si tu as des contractions 2 minutes, là, je sais pas trop. Comme ton travail soit quand même avancé, là. C'est ça que l'infirmière me dit. Elle dit, il y en a qui disent que ça commence dès que tu es à la maison, puis tu es en latence, puis que tu as des petites contractions, mais elle dit, c'est pas ça la réalité, là. Elle dit, d'habitude, c'est soit quand tu perfores tes os que tu as des contractions douloureuses, ou, mais ça, c'est aux 5 minutes, là. Donc, moi, bref, avec la rupture des membranes, c'est sûr que ça partait à 14h18. Donc, 2 heures plus tard, j'étais rendue à 4. Là, je me suis dit, j'allais la prendre. Là, je vous le dis, là, j'ai retourné à la salle de bain. C'est là que je me sentais mieux. Elle a appelé l'anesthésiste pour savoir combien de temps que ça allait prendre. Puis, sincèrement, ça a pris juste 20 minutes avant qu'ils viennent. Donc, sérieux, c'est vraiment rapide, là. Des fois, les filles, il faut qu'elles attendent 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, je capotais, c'était encore pire. Là, mon chum était là, j'y forçais tellement les mains, là, ça avait juste pas de bon sens. Il me disait, Marie, je savais même pas que tu étais forte de même. Il y avait pas qu'il avait mal, là, mais là, mon chum, là, tu sais, là, il pleurait parce qu'il me voyait souffrir puis il savait pas quoi faire. Tu sais, nos chums sont très impuissants là-dedans, là, puis il aimait pas ça. Fait que là, mon chum s'est mis à être vraiment émotif à partir de ce moment-là parce que là, je capotais bien raide. Donc, le monsieur est arrivé, je me souviens plus de son nom, pour me faire, mettons, l'épidurale puis tout ça. Puis, tu sais, habituellement, il faut comme que tu le fasses, tu te fais piquer, mettons, en 2 contractions. Mais, tu sais, comme je vous dis, moi, mes contractions sont triples, là. Fait que là, il me dit, tu me diras quand ça sera passé. Là, le temps passe, puis là, je suis comme, ouais, il y en a comme une autre. Puis là, fait que là, je sais pas trop, je pense qu'elle a demandé de quoi à la fille, à l'infirmière. Puis là, l'infirmière a dit, ouais, c'est parce qu'elle les a comme rapprochés, puis en groupe. Fait que, tu sais, c'est comme un peu plus long. Fait que là, finalement, puis d'habitude, j'ai pas grand temps, puis ça recommençait, là, mon petit groupe de 3. Mais là, finalement, il était capable de me piquer. Tu sais, moi, dans le fond, le monde me dit des fois qu'ils sentent pas la piqûre, là. Moi, sérieux, ça m'a quand même, tu sais, je veux dire, comme une piqûre de prise de sang, là. Tu sais, je veux dire, ça, moi, en tout cas, je l'ai senti, là. Mais ça a bien à donner. J'ai comme été en break un peu plus longtemps entre ce groupe de 3-là. Donc, j'ai été capable de me l'installer. Ça a vraiment bien été. Mais tu sais, c'est pas dès que tu l'as, puis t'as pas mal, là. Tu sais, comme il me dit. Puis là, j'en avais encore, puis il dit, oh mon Dieu, sont donc bien intenses ces contractions. Tu sais, il voyait, puis tout ça, puis il était comme, alors, je sais pas, madame, dans 15 minutes, ça va commencer à faire son effet, puis tout ça. Fait que j'étais comme, c'est bien beau. Fait que là, il était 4h35 quand j'ai eu l'épidurale. Après ça, je vous dis, là, j'avais vraiment mal encore, puis c'est normal, là, c'était pas tout à fait encore enligné, puis tout ça. Puis, mais là, là, mon infirmière, elle trouvait ça trop bizarre. Checker mes contractions, elle était comme, mon Dieu, c'est intense. Puis elle me voyait, puis elle dit, est-ce que tu sens que ça pousse, mettons? Là, j'étais comme, ouais. Puis, tu sais, j'avais comme été aux toilettes, comme, quelques fois, là, tu sais, j'étais comme, voyons, tu sais. Fait qu'elle m'a demandé, c'est ça, tu sens-tu que ça pousse? Fait que là, j'étais comme, ben ouais, quand même. Puis là, d'habitude, ils font pas ça, ils attendent que le médecin arrive, mais elle dit, hey, je vais vérifier ton col. Elle dit, je sens que c'est. En tout cas, elle trouvait ça louche, tout ça. Donc, elle vérifie mon col et j'étais déjà rendue à 9. Ça, là, ça l'a pris 45 minutes. J'ai passé de 4 à 9 en 45 minutes. Là, elle était comme, what? Elle était capotée. Fait que là, elle dit, c'est ça, elle dit, je pensais, elle dit, je te voyais aller, puis tout ça, c'est intense. Elle a appelé le médecin pour qu'elle vienne confirmer tout ça. Puis c'est ça, là, j'ai fait un méga sprint, là, comme je vous dis, là, passer de 4 à 9 là, en 45 minutes. D'habitude, c'est peut-être 1 à chaque heure, puis c'est dépendamment là, du monde. Donc c'est ça, c'est très rare, ça arrive pour un premier bébé. Sincèrement, j'en revenais pas. Puis là, j'étais avec mon chum à côté, puis on pleurait, puis on était comme enfin, tu sais, ça va être bientôt fini. Puis tu sais, nous autres, on pensait que ça allait durer jusque dans la nuit, tellement là, que c'était long au début. Donc là, c'est ça, là, on était full émotifs, on était comme, oh mon Dieu, dans vraiment pas long, on va voir notre fille, puis là, son cœur, il allait vraiment bien aussi encore. Donc, c'est ça, 45 minutes plus tard, j'étais dilatée au complet. Donc, puis c'est ça, entre-temps aussi, elle me disait, tu peux gérer, mettons, la dose de ton épidurale, tu sais, tu peux l'augmenter ou la diminuer, tu sais, j'avais comme un certain contrôle là-dessus. Mais elle dit, sache que tu as comme 10 minutes, mettons, avant que ça fasse effet. Fait que là, au début, je me suis dit, je vais peut-être l'augmenter une fois, mais je ne voulais pas trop l'augmenter parce que je voulais quand même sentir comme mes jambes, puis, tu sais, être un peu quand même, être capable de bouger là, pendant la poussée. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai augmenté un petit peu.
Puis là, je commençais, c'est ça, là, tu sais, plus zen après. Puis c'est ça, comme je vous dis, 45 minutes plus tard, j'étais dilatée au complet. Fait que là, j'étais là, c'est là. Puis là, je sentais plus mes contractions, vraiment. En fait, je sentais plus. Donc là, j'étais vraiment en mode, OK, enfin, je souffre plus, tout ça. Fait que là, j'ai comme fait, ça va être un beau moment, ça va bien aller, tout ça. Là, j'étais même pas stressée, j'étais juste comme, OK, go, je suis prête. Puis c'est ça, à 17h50, donc 7 minutes plus tard, on a commencé la poussée. Puis sincèrement, c'est vraiment le plus beau moment de mon accouchement. Comme je vous dis, j'étais pas en souffrance. Tu sais, l'équipe était super zen. Tu sais, entre chaque poussée, je dirais, on jasait comme si rien n'était. Là, tu sais, c'était vraiment spécial comme moment. Dans le fond, c'est ça. Mon chum était sur un côté, l'infirmière était sur l'autre côté, il poussait sur mes jambes pendant que moi aussi, je poussais comme... Je me ramenais les jambes vers moi, mettons. Puis, il poussait aussi mes jambes, puis il m'aidait là-dedans. Puis dans le fond, comment ça fonctionnait, tu sais, l'infirmière, je sentais plus mes contractions, elle me disait, mettons, OK, il y en a une qui s'en vient, ça touchait mon ventre, là, pour voir, là, puis elle regardait le tableau. Puis elle dit, OK, il y en a une qui s'en vient. Fait que là, je prenais comme un respire pour moi, j'expirais, puis après ça, je prenais vraiment un gros respire, puis là, je poussais pendant comme au moins 10 secondes. Après ça, je reprenais un respire super vite, je refaisais ça, je forçais encore pendant 10 secondes, puis après ça, on arrêtait. Puis après ça, on attendait la prochaine contraction, puis tout ça. Puis c'est ça. Mon vrai médecin est arrivé parce que dans le fond, j'avais mon infirmière, mon chum, la médecin résidente qui était vraiment là en train de m'accoucher. Puis j'avais mon médecin aussi normal là, qui était à l'arrière puis qui observait tout ça. Puis elle dit, d'habitude, je reste pas. Tu sais, je la laisse faire tout ça, mais elle dit, sérieux, ça va être sûrement impressionnant comme accouchement parce qu'elle dit, là, il m'a répété encore, ça paraît vraiment que tu es sportive, ton périnée est ultra fort. Dans le fond, c'est comme un muscle, puis dans le fond, tu sais, quand les gens courent puis s'entraînent gros, tu sais, elle disait, c'est sûr que ça ne durera pas, parce que la moyenne, en fait, d'une poussée d'une première accouchement, c'est à peu près 1h30. Mais c'est sûr que ça allait pas me prendre 1h30 parce que ma fille était vraiment descendue, on voyait quasiment déjà sa tête. Donc, tu sais, c'était sûr que ça allait pas être super long. Mais puisque je suis sportive, mon muscle de périnée, tu sais, faisait en fait que sa tête sortait, mais ça revenait. Tu sais, il était vraiment fort, là, mon solaire, là, je sais pas, je voyais pas. Mais si, mettons, j'avais été un peu, je pense que j'avais été moins sportive ou tout ça, en tout cas, bref, mon bébé serait sorti comme plus facilement. Mais en même temps, c'est une bonne affaire, ça veut dire qu'après après mon accouchement et tout ça, ben, tu sais, mon muscle de périnée il va être plus fort, fait que je risque d'avoir moins d'incontinence ou de choses comme ça, où, tu sais, je vais pouvoir continuer à m'entraîner après. Donc, c'est ça. Puis, que mon chum s'est capoté. Elle était, ah oui, go! Puis là, à chaque fois, tu sais, mettons, les voyait commencer à voir, mettons, ses cheveux. Puis là, c'est ça, là, c'était vraiment spécial. Au début, il savait pas trop si elle allait regarder ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il pleurait tout le long, là, encore. À partir du moment de la salle de bain jusque-là, il a pleuré avec moi tout le long. Puis là, bref, il me dit, ah, Marie, on voit ses cheveux, c'est malade. J'étais comme, sont quelle couleur ses cheveux? Puis là, il me dit, ben là, pour l'instant, ils sont rouges, là, je suis pas rarée. Je dis, ben ouais, évidemment, mais en tout cas. Fait que là, finalement, on continue à pousser, tout ça. Puis là, t'es comme, t'en restes pas gros, puis tout ça. Puis là, en tout cas, bref, après, là, quand que finalement sa tête, elle a sorti. Ah non, avant ça, mon médecin me dit, est-ce que tu veux toucher sa tête? Puis là, j'étais comme, je vais trop loin, tu sais, ça marchera pas. Puis là, elle dit, ben non, elle dit, t'es super petite. Puis elle dit, c'est drôle, mais ta bédaine a full droppé. Mais moi, j'avais pas remarqué, là, je suis dans le moment, là. Puis là, je fais comme, hey, c'est vrai. Tu sais, ma bédaine, elle descendait tranquillement. Puis elle dit, je suis sûre que t'es capable d'y toucher puis de la voir. Fait que là, j'ai commencé, là, je l'ai comme touché. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien bizarre. Je savais même pas qu'on était rendu au fait que sa tête était sortie un peu, tu sais. Puis là, après ça, elle dit, tu peux-tu regarder? Là, je me suis avancée, j'ai vu, elle capotait, bien raide. C'était vraiment un beau moment. Puis là, après ça, quand je suis arrivée, puis là, finalement, la tête a sorti, elle m'a dit, oh, refais-en un autre. Puis là, mettons, les épaules ont sorti, puis là, elle dit, viens chercher ta fille, puis j'ai été capable d'aller la chercher. Fait que c'est moi qui l'ai sorti de moi, dans le fond, le reste du corps, c'est moi qui l'ai sorti, je l'ai pris. En tout cas, je peux même pas décrire l'émotion qui m'a envahie pendant ce temps-là. Là, j'ai quasiment le goût de pleurer, là, mais waouh, là, je veux dire. Elle dit, c'est rare que les femmes sont capables de sortir leur bébé, tu sais, que soit qu'ils sont pas trop gelés ou, tu sais, qu'ils sont... Tu sais, comme je vous dis, on a une grosse bédaine, là, des fois, on n'est pas capable de se rendre, mais là, j'ai sorti mon propre bébé de moi. C'est comme si j'avais finalisé mon accouchement, j'ai trouvé ça
tellement beaux. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » Puis là, je l'ai pris, puis là, mon chum était là, et on pleurait, là, c'était tellement un beau moment, puis... ouais, c'est comme je le réalisais pas en même temps, là, que c'était ma fille, enfin. C'était vraiment particulier. Fait que là, j'ai comme pris peau à peau un peu. Là, après ça, on l'a comme retourné. Mon chum a coupé le cordon. Puis là, c'est ça. Après ça, on est resté en peau à peau un bon 2 heures. Puis comme je vous dis, là, l'heure exacte c'est ça. J'ai commencé, mettons, à pousser à 17h50. Puis j'ai eu ma fille à 18h33. Donc, juste pour vous dire que ça m'a pris comme 4h15 mon accouchement. Autant que mon déclenchement, c'était long, puis je trouvais que ça partait pas, qu'un coup, ça startait, ça a été un sprint, là. Assez que, tu sais, mon infirmière puis mon médecin dit la prochaine fois, là, que, tu sais, quand tu vas avoir accouché, là, si tu perfortes tes membranes chez vous, tu as des contractions chez vous, là, tu te grouilles à l'hôpital. Parce que moi, je suis loin aussi, là, de l'hôpital. Donc, tu sais, c'est comme, tu te grouilles à venir à l'hôpital, parce que déjà, un deuxième, c'est moins long. Fait que, tu sais, ils ont fait, tu sais, t'accouches vraiment, vraiment rapide. Donc, c'est ça. Fait que j'étais vraiment tellement contente. Puis, c'est ça. On a fait du pot à pot. 1 heure après, elle a pris le sein. Elle faisait vraiment ça bien. C'est juste que, ben c'est ça. Elle faisait vraiment ça bien, honnêtement. Je l'ai trouvée très, très bonne. Puis là, je la trouvais trop belle. Après, c'est pas compliqué. Quand c'est ton enfant, c'est le plus beau. C'est ça. Puis dans le fond, on est resté quand même longtemps là, dans cette salle-là. Là, je vous dirais, au début, ils nous avaient parlé de 2 heures, mais j'ai fait comme le pot à pot 2 heures. Puis c'est drôle aussi parce qu'on parle, ben c'est pas drôle là, en soi, mais tu sais, on parle tout le temps de l'avant-accouchement, puis l'accouchement, comment ça va se passer, mais on ne parle pas vraiment de l'après-accouchement, dans le sens où, tu sais, là, tout pendant mon pot à pot, là, tu sais, j'ai sorti mon placenta, je n'ai même pas vraiment réalisé que ça se faisait. Tu sais, il me tâtait un peu, là, tu sais, pour faire pousser ça. OK, mais tu sais, moi, je profitais de mes moments avec mon bébé puis mon chum. Tu sais, moi, j'ai déchiré à 2 sur possibilité de 4, mais elle disait que je n'étais pas trop enflée, tout ça. En tout cas, fait qu'ils me recousaient ça, je ne chantais rien. Tu sais, ils ont tout fait ça pendant mon pot à pot et tout. Puis, dans le fond, moi, j'étais encore pluguée, là, sur l'intraveineux et tout ça, donc... tu sais, après, puis là, tu sais, j'avais encore l'épidurale aussi. Fait que, tu sais, j'étais quand même connectée d'un peu partout. Donc là, c'est ça. Pendant, mettons, elle a pesé ma fille, elle a mesuré et tout ça, tu sais, là, j'ai essayé. Elle me dit, on va essayer d'aller aux toilettes. Si t'es capable d'aller aux toilettes toute seule, dans le sens que je suis capable de vider ma vessie toute seule, malgré le fait que j'étais gelée, tu sais, je commençais déjà à sentir, tu sais, en fait, j'étais quasiment pas tant gelée, là, au niveau de la poussée, parce que, comme je vous dis, j'étais capable de manipuler mes jambes et tout. Puis j'avais comme plus ma jambe droite qui était encore un peu alourdie après mon 2 heures. Mais j'étais allée aux toilettes puis j'étais capable d'aller à la salle de bain pour faire pipi. Et il paraîtrait que, tu sais, quand on est capable de faire ça, là, ils peuvent enlever l'intraveineux puis tout ça. Donc là, ils m'ont comme déplugué. Donc là, on a transféré à une autre chambre. Et puis, c'est ça. J'ai juste trouvé que, tu sais, vu que je suis arrivée dans ma chambre vers 10 heures le soir, après 10h30 même, tu sais, j'avais pas soupé, en fait, j'avais pas quasiment pas mangé de la journée. Là, on s'entend que j'ai à peine dîné. Parce que dans mon dîner, comme je vous rappelle, j'allais encore super bien, j'ai mangé, mais tu sais, comme je veux pas, je voulais pas trop manger parce que c'est ce qu'on m'avait dit, tu sais, mange, mais pas trop. De toute façon, c'était un repas d'hôpital qui était vraiment pas bon, là, celui-là. Là. C'était vraiment... ouais, c'était pas mon préf. Donc, c'est ça. Fait que rendu à la chambre, tu sais, on s'est dit, on va manger, tu sais, les sandwichs là, que j'avais apportés. Donc, on a mangé ça. Puis, aussi, pendant la première journée, là, le lundi, mon chum pouvait aller chercher des choses à la cafétéria, mais c'était le seul endroit qu'il avait le droit d'aller. Puis là, c'était comme il avait comme été mangé là pendant que moi, mon travail, il se passait pas grand-chose. Là. Il n'a pas fait exprès pour l'amener dans la chambre puis me le manger d'en face, là, parce que ça avait l'air vraiment bon lui comparé à moi, ce que je mangeais. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça. Fait que finalement, on a comme mangé un peu tout ça, mais ce qu'on a trouvé, c'était que d'accoucher puis d'arriver dans ta chambre pour la nuit, il y a beaucoup moins de services d'infirmières la nuit. Que c'est comme si on a comme eu... Tu sais, vu que moi, j'étais déclenchée, mon infirmière était avec nous tout le temps, à chaque minute, là. Et il y avait tout le temps quelqu'un dans ma chambre avec nous. Donc, tu sais, c'est comme quasiment depuis genre le dimanche soir que j'étais 24, tu sais, j'avais tout le temps quelqu'un avec moi, puis là, je passe dans ma chambre d'hôpital. On a pris, nous, une semi-privée, puis on était toutes seules au début, fait qu'on était vraiment contents. Donc, on était comme au fond, proche de la fenêtre.
Mais c'est comme si elle dit, ah, ben, tu sais, le petit lit est là, c'est de quoi vous m'appelez? Puis là, elle part. Puis là, je suis comme, OK. Mais tu sais, c'est nouveau, là. C'est un premier bébé, puis tout ça. Puis en tout cas, bref, mon allaitement, en fait, tu sais, je m'avais pas vraiment fait guider tant que ça, là, au début. Là, on s'entend la première tétée un peu, puis c'est tout. Donc, bref, j'ai eu beaucoup de gerçures au niveau des mamelons parce qu'elle prenait comme pas assez grand. Puis, mais elle était super bonne, elle était vraiment bien, tout ça. Mais bref, elle m'a comme blessée déjà dans les débuts. Tu sais, un coup, tu as des gerçures pendant comme, tu sais, puis on allait quand même souvent, là. Avant que j'aille vraiment des bons conseils le lendemain matin, tu sais, le mal était un peu fait. Enfin, j'avais vraiment, vraiment mal à chaque fois que j'allaitais. Ça me faisait comme coup de couteau, coup de couteau, coup de couteau, tu sais, comme tout le long, là. Fait que j'étais quand même découragée. Puis là, vers 3 heures du matin, je me suis levée et là, la douleur au niveau de la déchirure, mes amis, oh là là. Tu sais, je suis revenue dans la chambre, mettons, à 10 heures, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça doit faire je sais pas combien de temps que j'ai mal à nulle part, tu sais. J'appréciais vraiment le moment, mais j'étais tellement claquée, ça n'avait pas de bon sens. Et assez, là, que genre, je réalisais pas que j'avais mon enfant, puis que j'étais juste plus là, pantoute. Assez que le lendemain, je me suis sentie coupable. Genre, c'est comme si genre, je l'aimais pas, genre, on dirait, cette journée-là. Mais c'était juste pas ça. J'étais juste comme dépassée par mes événements. Puis là, j'essayais de dormir un peu. Mais, tu sais, finalement, on dort pas, là. Tu sais, on allait à toutes les 2-3 minutes. On se demande s'il n'y a pas un petit son, c'est normal. Fait que je dois avoir encore là dormi, quoi, 2 heures dans cette nuit-là. Fait que c'est ça. La première journée passe. Ah oui, une autre affaire dégénère. En tout cas, à Québec, c'est le même. Quand on accouche, on a notre premier bain 10 heures plus tard. Que ce soit la nuit, le jour, n'importe quoi, c'est ça. Puis là, ben nous, ça donnait que finalement, il faudrait que notre bain soit donné à 4 heures du matin en plein milieu de la nuit. Genre, vous me niaisez, là. Genre, je viens d'accoucher. Genre, c'est un marathon, cette histoire-là, là, puis vous me faites lever pour le bain. Honnêtement, là, quand je me suis levée, premièrement, je leur ai dit, moi, je donne le boire à 3 heures, fait qu'on le fait là. Niaiserais, je me relèverai pas encore. Donc, on a fait le bain finalement à 3 heures. Puis sérieux, j'ai même pas écouté à moitié. J'étais tellement pas là. J'étais dans un vape bien raide. J'avais tellement mal, comme je vous dis, à ma déchirure. J'ai genre fait, oh mon Dieu, là, tout est revenu, les douleurs. Là. Douleur au mamelon, douleur au périnée. J'avais, en sérieux, là, ça m'a rentré dedans, là, genre comme... C'est ça, c'est un accouchement, là, je veux dire, c'est ça. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je dormais pas parce que j'avais mal aussi. Donc, voilà, la prochaine journée, là, j'ai eu plus de conseils, tout ça, mais j'étais fatiguée, puis bref, on a resté à l'hôpital cette journée-là. Je vais arrêter ça là parce que après ça, je vais parler plus des premiers jours de vie de ma fille dans une autre vidéo parce que là, ça fait vraiment longtemps, puis je veux pas que ça soit éternisé. Donc, je vais vous raconter un peu la fin de notre séjour à l'hôpital, puis les premières journées de sa vie. Puis là, je vais vous mettre en... Là, je ne sais pas si je vais les avoir mis soit à travers la vidéo ou à la fin. Ou je vais même me laisser ça pour mon prochain vidéo. Je vais voir avec mon montage là, combien de temps ça prend puis tout ça. Là. Mais c'est soit que je mets des petits clips là, que j'ai filmés ou bien juste des photos qu'on a pris, mettons, à l'hôpital. Donc, c'est ça. Alors, ça ressemble à ça. Il me semble que j'aurais pu en parler encore pendant vraiment longtemps. Mais en résumé, même si tu essaies de te préparer à la douleur de ça, sérieux, c'est ça, c'est quelque chose. Puis, comme je vous dis, on nous parle gros du début puis tout ça, mais du après, on s'en fait moins parler puis ça rentre dedans solide. Mais honnêtement, comme je vous ai dit aussi, la poussée, le meilleur moment de mon accouchement. Puis, comme je vous dis, c'est sûr que sur le coup, hein, ça fait mal, tout ça. Puis, tu sais, mes amis me disent, Marie, tu oublies parce qu'après, tu t'en veux un autre enfant, là. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais comme, oh mon Dieu, j'en vivrai pas ça, c'est pas possible. Puis, tu sais, déjà, là, je suis à mon jour 11, puis, tu sais, j'ai encore mal, puis, tu sais, je suis pas encore rétablie à 100%. Mais, tu sais, je sais que je vais avoir un autre enfant, puis je vais au moins savoir à quoi m'attendre. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Et comme je vous dis, là, je vous montre plus de détails ou je vais vous parler plus en détail des premiers jours de vie, d'habits dans une autre prochaine vidéo. Merci beaucoup! Bébé, comment on se sent? On se sent bien. On est arrivé à l'hôpital. Donc, le médecin va venir bientôt nous voir. Petit cœur qui bat.
Ils vont mettre un petit médicament là, dans moi pour déclencher. Ben non, pas vrai. Pour faire maturer le col. On n'est pas encore sûr entre les deux options. Donc, ça va être à suivre. Mais là, il est rendu 8h36. On est Pâques. Hein? Le 12 avril. Puis ben, on est installé dans notre chambre. C'est une belle grande chambre. Hein? Ouais, on est bien content. Félix va dormir là-dessus. Bien, toi. Mais ça s'ouvre.